Donc, bienvenue à tout le monde, à ceux qui sont là en direct et ceux qui nous écouteront plus tard. Je suis très contente de vous présenter ce soir ce voyage de 2 semaines là, qu'on offre dans l'Ouest, dans le parc du Valhalla puis des Bugaboos. Donc, Marie-Josée, je travaille pour Caravanier depuis 2003-2004, où j'ai guidé beaucoup. Puis le voyage que je vous présente ce soir, en fait, c'est un itinéraire que j'ai créé cet hiver en collaboration avec David, qui vit à Nelson, là, donc qui va être un peu le maître d'œuvre de l'organisation avant le voyage, puis pour l'encadrement aussi. C'est un voyage qu'on a créé vraiment cet hiver avec cette même notion de beauté là, des paysages spectaculaires que moi, j'ai l'habitude de retrouver en Patagonie puis au Groenland, entre autres, c'est-à-dire des grandes parois de granit, vraiment des milieux alpins, des glaciers, de la caillasse, des moraines, vraiment, et puis le type de climat aussi. On est en montagne près des glaciers, fait qu'un petit peu plus frais. Donc, pour moi, ce soir, ce que je vous présente, même si c'est un voyage qu'on n'a encore jamais fait, c'est pas très dépaysant. Je vais vous montrer quelques photos. J'en ai pas des tonnes. Vous avez compris qu'on n'a encore jamais fait ce voyage-là. C'est vraiment David là, qui m'a donné, prêté en fait de ces photos là, pour que je puisse vous illustrer ou vous montrer un petit peu l'ambiance du voyage. Je vais essayer de vous le décrire. Je vais essayer de décrire à qui ça s'adresse vraiment un peu plus en détail. Peut-être juste vous situer, c'est ça, un peu dans l'offre qu'on a lancée. L'année dernière, au début de la pandémie, on a vraiment développé une offre de plein de séjours au Québec. Le territoire québécois, la géographie faisait que c'était peut-être plus difficile d'offrir de la longue randonnée ou des randos, des treks un petit peu plus soutenus. Puis on est venu un peu pallier à ça cette année en développant des voyages pour l'ouest du pays, où là, la géographie, elle permet plus. C'est des voyages qui éventuellement vont rester là, dans l'offre de Caravanier, au-delà de la COVID-19, puis au-delà des frontières fermées ou ouvertes. Puis voilà, c'est tout un territoire qu'on a développé pour cet été. C'est tous des nouveaux voyages, dont celui que je présente ce soir. Dans le cas du trek dans les Valhalla puis les Bugaboos, je vous dirais que dans tout ce qu'on propose là, pour l'Ouest, c'est possiblement le trek le plus soutenu. Comparable en termes de niveau puis de difficulté ou d'environnement, je vous dirais, à ce qu'on croyait, ou on voulait proposer en terre de Baffin pour cet été. Finalement, ça, c'est un départ, le trek dans le parc Ayoituk, qu'on a reporté à 2022. Mais c'est comparable. Fait que c'est dans les treks les plus exigeants qu'on offre au pays. Il y a celui-ci. La difficulté, elle vient un peu du terrain. Elle vient surtout du fait que les treks vont se faire en autonomie. Juste pour vous situer un petit peu, là, vous avez comme l'ouest là, du pays qui est là, la côte Pacifique. Oubliez les 2 points rouges, les deux marqueurs qui sont au nord. Les deux que j'ai mis plus au sud, donc on est en Colombie-Britannique, les Rocheuses, elles sont ici. Toute cette bande-là ici de montagne. Vous avez la chaîne côtière qui est là. Le premier point là, qui est ici, le plus au sud, c'est tout près justement de la ville de Nelson, c'est le parc provincial du Valhalla. Puis le deuxième point qui est là, un peu plus proche des Rocheuses, c'est le parc provincial des Bugaboos où on va faire nos 2 treks là, sur ce voyage-là qui fait au total 2 semaines. L'arrivée, elle va se faire à Cranbrook, qui est dans ce secteur-ci, l'arrivée en avion. Et de Cranbrook, en fait, on va se rendre d'abord vers Nelson. On va prendre comme une journée, une rando à la journée. Nous, ça nous permet en début de voyage, quand je dis nous, là, c'est moi, puis c'est soit David ou un des guides de son équipe là, qui va être avec moi sur le voyage, de voir aller un peu le groupe. Vous, ça vous permet de vous tester, vous remettre un peu des heures d'avion, se remettre un petit peu en mouvement avant de partir véritablement là, pour le premier trek dans le parc des Valhalla, du Valhalla, qui va être de 5 jours. Après ce trek-là, on va revenir à Nelson. On a une journée un peu de battement entre les deux pour se reposer un petit peu, peut-être faire un peu de lessive. Puis après ça, partir là, vers le parc des Bugaboos là, qui est juste là, puis terminer là, avec le retour à Cranbrook. Fait que
5 jours de trek dans le Valhalla, 6 jours de trek dans le parc des Bugaboos. Nelson, ça va être notre premier point de chute, si vous voulez, à l'arrivée. Moi, j'aimais beaucoup dans l'itinéraire qu'on a fait les contrastes. La région de Nelson, c'est des grands lacs orientés un peu nord-sud, mais des lacs assez étroits, encaissés en différentes petites chaînes de montagnes qui sont un peu off, juste comme un peu à l'écart des Rocheuses comme telles. On est vraiment dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Donc, c'est très vert, des forêts luxuriantes. C'est vraiment très beau. Puis comme on s'en va randonner après en milieu alpin, ça fait comme un beau contraste aussi d'arriver à Nelson, d'y revenir après le premier trek. Ça nous permet aussi éventuellement là, de laisser des choses en consigne qu'on pourra utiliser, récupérer pour le deuxième trek avant de se diriger vers Radium là, puis le parc des Bugaboos. Donc, une petite journée de rando, comme je disais, à la journée à Nelson. Au retour, on est en hôtel à Nelson, fait qu'on a ce confort-là là, pour bien finir de préparer nos affaires. Les treks, ils se font en autonomie complète. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça veut dire qu'on part avec, dans les sacs à dos, pas que nos choses de la journée, mais vraiment la totale. Là. On part avec la nourriture, on part avec la tente, vous portez évidemment vos affaires personnelles, donc sac de couchage, matelas de sol, tout ça. Il faut s'attendre à porter là, entre 22 et 25 kilos dans le sac à dos en début de chaque trek. Je vous disais, c'est un 5 jours, journée de battement, un peu journée de repos entre les deux, avant de repartir pour 6 jours. C'est ça, en fait, qui rend le trek peut-être une petite coche plus soutenue par rapport à d'autres voyages qu'on propose. Là, où il va y avoir un portage de bagages, des Sherpas, des mules. Là, c'est vraiment un voyage de montagne, en milieu montagneux, isolé, sauvage, où on doit porter toutes nos affaires. Pour le trek du Valhalla de 5 jours, c'est un petit parc provincial qui n'est pas très connu. Ça nous plaisait, ça nous attirait. Pour la courte histoire, quand j'ai rencontré David, lui, il vit là-bas depuis longtemps. C'est un Québécois, mais qui est installé depuis une vingtaine d'années à Nelson. Puis on lui a un peu demandé, si toi, tu avais carte blanche là, pour faire quelque chose d'assez exigeant, soutenu, qu'est-ce que tu aurais envie de faire, sachant qu'il guide là-bas, lui, depuis 20 ans. Puis c'est lui qui nous a amené ces idées-là, d'autres, mais on a fini par retenir, en fait, ces deux treks-là. Le contraste est intéressant entre le premier trek et le deuxième. Puis l'intensité va aller comme en augmentant aussi un petit peu. Donc, un terrain un peu plus facile pour le trek dans le parc du Valhalla. Une journée de moins, 5 jours. Encore là, avec le portage des bagages, donc c'est quand même assez soutenu. On va essayer sur chacun des treks, si la météo le permet, si la progression du groupe le permet aussi, de peut-être laisser les tentes monter une fois sur chaque trek pour 2 nuits consécutives au même endroit, ce qui fait que ça nous laisse une journée là, pour vraiment juste prendre nos affaires de la journée, se faire un petit sac à dos, puis on peut se faire une bonne rando, un sommet ou approcher comme un point de vue intéressant, mais sans porter tout notre matériel. Fait que ça, on va essayer de le faire. Ce n'est pas garanti qu'on pourra le faire nécessairement là, en fonction des conditions. C'est possible sur le premier trek déjà qu'on marche un peu sur glacier. C'est certain qu'on le fera sur le deuxième trek des Bugaboos. Fait que je parlais un peu de l'effort qui est comme gradué, là, qui va en augmentant. Le terrain, il est un petit peu plus technique sur le deuxième trek. On rajoute la marche sur glacier qui pourrait se faire encorder, fort possiblement. Donc, ça ne demande pas de compétences ou de connaissances techniques préalables, mais oui, ça va être de la marche en crampon, encordée. Sur le deuxième trek, peut-être une journée ou deux. Si les conditions s'y prêtent puis qu'on a envie de le faire, c'est possible aussi qu'on dorme sur glacier, là, sur le glacier pour une nuit. Donc, pour le trek du Valhalla, je n'ai pas beaucoup de photos de la portion forestière, mais on va commencer le trek à pied. On le termine à pied. Fait qu'il y a des belles forêts en début, fin de trek, quand on l'amorce là, à partir des vallées. Puis là, graduellement, on va monter en altitude, puis se retrouver dans un milieu, un environnement qui est vraiment plus alpin. Mélange de pitons vraiment rocheux, là, granitiques, des belles prairies qui vont être en fleurs à ce temps-là de l'année. Le départ, il y a un départ seulement cet été. Il est à la mi-juillet, le 17 juillet. Puis on a choisi ces dates-là. Dans la petite fenêtre météo, on tombe dans le beau temps d'été, une météo un petit peu plus stable. Par contre, c'est fort possible qu'il y ait encore des plaques de neige en montagne et que ces plaques de neige-là, elles soient assez fermes encore pour qu'on puisse marcher dessus. Puis si vous regardez un peu la photo, ben,
ça nous facilite beaucoup la progression, en fait, qu'il y ait de la neige ferme sur laquelle on peut marcher, plutôt pour certaines portions d'être dans la roche un peu lousse, là, vraiment ce que moi j'appelle de la caillasse, là, qui est des fois plus difficile, là, moins stable. Fait que c'était vraiment comme un bon moment, en fait, pour avoir une belle météo, puis en même temps profiter des restants de neige là, de l'hiver précédent, puis espérer pouvoir avancer certaines portions là, sur neige. On a ajusté un petit peu la liste d'équipements en conséquence. Il y a des guêtres qui sont demandés, entre autres, là, sachant qu'on va marcher sur la neige. Bâton de marche aussi, là, c'est un must d'en avoir au moins un, là, puis même deux, vu les charges qu'on va avoir à transporter. Si vous êtes peu habitué à marcher hors sentier, parce que c'est à 80% hors sentier que ces treks-là vont se faire. Donc, il y a une portion sur sentier en début, fin de trek pour le Valhalla, seulement en fin de trek, la dernière journée pour le Boogaboos. Autrement, on est vraiment hors sentier tout le long. Pour moi, c'est ce qui ajoute une difficulté aussi, outre la charge dans le sac à dos. Ici au Québec, ce n'est pas un terrain qu'on est habitué de marcher. Je pense aux gens là, qui sont déjà inscrits sur le voyage. Il y en a qui ont fait de la rando en Patagonie, entre autres, au Groenland, où on retrouve des terrains similaires à ce qu'on va voir dans le Valhalla puis le Boogaboos. Mais au Québec, on n'a pas beaucoup de ces terrains-là. Fait que c'est vraiment d'avoir assez d'habileté, là, d'équilibre sur un terrain inégal, sur un terrain rocailleux, là, vraiment d'être habitué à ça. C'est l'idéal là, pour se lancer dans ce voyage-là. Je vous disais donc, premier trek de 5 jours, on va revenir dormir une nuit en hôtel à Nelson. On a comme voulu prévoir une petite journée off là, après ça, qui va être une demi-journée de route. On verra si on fait la grasse matinée à Nelson ou si on se déplace vers Radium Hot Spring. Puis là, passer un petit peu de temps là-bas, mais vraiment relax, faire des petites pauses sur la route avant de commencer le deuxième trek, là, donc le surlendemain. Fait qu'il y a comme une journée et demie finalement là, entre les deux treks. À Radium, même chose, on va dormir dans un petit hôtel. Là, c'est une petite ville touristique, il y a des sources thermales. C'est très, très près vraiment là, des premiers parcs là, quand on aborde les Rocheuses de l'ouest vers l'est. Donc, une nuit là. Puis le lendemain, c'est une dépose en hélicoptère qui nous amène dans le parc des Boogaboos. Donc, on va prendre l'hélico, pas de Radium comme tel, d'un endroit qui est comme à 2 heures de route. L'hélicoptère nous dépose vraiment dans le massif des Boogaboos. Puis de là, on va commencer notre trek de 6 jours. C'est possible qu'on soit capable de faire une dépose de nourriture avant pour alléger un peu les sacs à dos. Mais je ne veux pas le garantir nécessairement. Là, ça se peut aussi qu'on parte sur ce trek-là avec 6 jours d'autonomie, donc 6 jours de nourriture à transporter aussi, là, en plus des tentes, etc. Je vous disais, la gradation de l'effort, elle vient beaucoup dans le parc des Boogaboos, plus par le terrain. On s'est rodé un petit peu sur le premier trek, on s'est habitué aux charges qu'on avait à porter. On part à peu près avec les mêmes charges là, sur ce deuxième trek-là. Mais on ajoute, c'est ça, du terrain glaciaire. Pour moi, c'était un plaisir de vous donner la chance, en fait, de profiter que vous ayez des guides là, pour vous amener sur glacier. C'est encore là quelque chose qu'on a peu la chance de faire au Québec. C'est une géographie qu'on n'a pas, tout simplement. Donc, possiblement une journée ou deux là, sur ce trek-là qui se fera sur glacier, encordé. Je le répète, ce n'est pas obligé d'avoir de l'expérience préalable avec la marche en crampons encordé. Tant mieux si vous en avez, là, ça va faire moins de nouveautés là, sur le voyage. Pour ceux qui ont vu des paysages de la Patagonie, j'en parlais, du Groenland, de l'Alaska, que moi je ne connais pas, mais je peux imaginer un petit peu. Vous voyez un peu le type d'environnement, là, les grandes parois. C'est un beau lieu d'escalade, les Boogaboos. Là, si on croise des gens, ça va être plus des grimpeurs que des randonneurs, en fait, là, qui vont là durant l'été pour l'escalade. C'est vraiment un magnifique paysage de montagne alpin. Il faut s'attendre quand même à ce que ce soit des conditions un peu plus rudes. Je vous disais qu'on part en autonomie complète, fait qu'il n'est pas question d'apporter une tente cuisine, des tables, des chaises pour être super confortable au campement. Chaque kilo qu'on apporte, on va le transporter dans les sacs à dos. Fait que ça va être assez minimaliste là, comme équipement de campement. La nourriture, c'est beaucoup à base de nourriture lyophilisée. Encore là, pour maximiser le rapport poids, saveur et calories, l'apport énergétique.
Donc, voyez-le vraiment comme une expédition là, plutôt qu'un trek comme ce qu'on propose. Je donne l'exemple du Pérou ou de la Tanzanie pour l'ascension du Kili, où on a vraiment des grosses équipes locales qui prennent soin de vous, là, qui vous apportent un peu d'eau chaude, puis vous arrivez au campement, les tentes sont déjà montées. C'est pas le scénario là, qu'il va y avoir dans l'Ouest. On va être 2 ou 3 guides avec le groupe parce qu'il y a quand même une portion sur glacier. Donc, on s'en tient à des ratios là, de 1 guide pour 4, 1 guide pour 5 personnes. Mais on ne pourra pas tout faire non plus. Là. On va vous préparer des bons repas à manger, mais la participation puis l'aide de tout le monde, elle est requise. Là. Ça prend de l'initiative pour monter les tentes. Puis surtout, moi, je trouve que c'est le type de voyage qui développe aussi de l'entraide puis de la collaboration entre tout le monde. Vous allez tous avoir une journée où ça ne file pas, vous êtes plus fatigué, vous avez mal à un genou, une cheville. C'est là qu'on voit la force du groupe aussi, là, puis d'autres qui sont plus en forme cette journée-là qui vont prendre le relais. Ça va être comme ça, un peu chacun son tour, puis même chose pour les tâches à faire, là, aller chercher l'eau, le campement, les repas, la vaisselle, etc. etc. Peut-être juste, pour terminer, là, un petit mot sur l'équipement ou un peu sur comment je fais pour savoir si je suis assez en forme, puis si je suis capable de faire ce type de voyage-là. En gros, en fait, pour vous inscrire sur un voyage comme ça, vous allez m'avoir au téléphone là, à un moment ou à un autre avant de vous être vraiment inscrit. Je vais essayer, puis on développe un flair, je pense, qui est assez bon. Je vais essayer de voir ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez fait comme rando, vos expériences de voyage, sportives, ça peut être pas forcément de la randonnée ou du trek, mais d'autres activités physiques. Puis en gros, ben, j'essaie comme de voir un peu ce que vous avez déjà fait, d'évaluer en fait en fonction de ma connaissance du terrain là-bas, si c'est quelque chose, un voyage dans lequel vous allez être bien et qui va vous correspondre. Puis là, une fois que vous complétez l'inscription, il y a un petit questionnaire qu'on vous demande de remplir. On va juste valider les choses au niveau médical, etc. Tout est OK. Puis à l'inscription, puis si vous la voulez avant, vous pouvez m'écrire pour me la demander aussi. On vous fournit une liste d'équipements détaillés là, à avoir pour le voyage, très détaillée. Puis dans le déroulement des choses, ensuite, là, ben, on en vient à faire une rencontre pré-départ aussi quelques semaines avant le départ avec ceux vraiment qui sont inscrits. Cette année, ça se fera assurément par Zoom, un soir de semaine. Puis là, moi, je passe en revue la liste d'équipements, je réponds aux questions des participants, un peu les questions de dernière minute, l'arrivée sur place, le transport, qui nous attend, les guides vont et tout. Ça, il y a toujours une rencontre comme ça là, avant le départ. Mais vu l'intensité, vu le niveau du voyage, c'est sûr que pour un voyage comme ça, cette rencontre-là, elle sert beaucoup là, à fine-tuning un petit peu là, dans qu'est-ce que j'apporte comme équipement, est-ce que ça convient ou pas. Dernière parenthèse par rapport à l'équipement, tout ce qui est technique pour le glacier, donc les cordes, harnais, crampons, partez sur la base qu'on vous le fournit. S'il y en a qui préfèrent apporter leur équipement personnel parce qu'ils en ont, je vais juste valider à ce moment-là que ce que vous avez, ça convient pour le voyage. Je vérifie juste si je n'oublie pas des choses importantes, mais si j'en ai oublié, je pense qu'à la période de questions, ça va venir assez rapidement. Là. Vous allez m'y faire penser. Donc, j'arrête le partage d'écran à l'instant. Et là, c'est là qu'on va savoir, c'est le moment critique. On va savoir si il y a beaucoup de questions, si j'ai déjà répondu à certaines questions. Julie, tu me donnes un coup de pouce si jamais il y a des questions à l'écrit. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Là, n'oubliez pas, vu que les caméras sont éteintes, de minimalement là, remettre votre micro en fonction si vous voulez que j'entende votre question. Louis, je suis prête pour votre question. Oui, en fait, l'équipement, bon, c'est sûr qu'il y a une liste détaillée, mais c'est comme le sac à dos, les tentes, matelas de sol, sac de couchage, les affaires plus importantes. Puis combien de personnes par tente, un peu ces détails-là? Ouais. Là? Les tentes, on les fournit. Je vous conseille de ne pas apporter la vôtre, mais si quelqu'un me disait, moi, j'aime la mienne, puis je veux la mienne, je ne m'y objecterai pas non plus. C'est le genre de choses que je vais revalider à la rencontre pré-départ, justement, dire, ben, pour que nous, on ne prévoit pas une tente, puis qu'on ne parte pas avec trop de matériel non plus. Fait que les tentes, elles sont fournies. Tout ce qui est comme technique pour le glacier, là, je le disais, crampons, piolets, tout ça, c'est fourni aussi, harnais. Le baudrier. Après, ce qui est à fournir de votre côté, dans les grosses, autres que les vêtements, là, mais il y a le sac de jour, là, puis après ça, il y a le matelas de sol, sac de couchage. Ça, c'est vous qui devez le fournir.
bottes de marche, là, puis le reste de vos vêtements habituels. J'ai dit sac de jour, là, mais c'est un sac à dos. J'ai dû mettre, j'ai pas la liste sous les yeux, là, mais c'est sûr que j'ai mis là, comme un 60-70 litres ou 65-75 litres. Là, ça doit être de cet ordre-là pour le sac à dos. Puis c'est ça, le reste, c'est vraiment vêtements et autres choses. Bâton de marche, ça, pour moi, c'est un must là, de les avoir. Puis si on est sur glacier, on utilise plus le piolet, le bâton de marche ou les bâtons de marche, on les met sur le sac à dos à ce moment-là. Mais pour moi, c'est vraiment un must des avoir vu le terrain un peu instable et inégal. OK. C'est pas mal ça pour l'équipement. Pour le nombre de personnes partant, c'est ça, c'était l'autre volet de votre question. Là, on tombe dans des règles de COVID-19. Là. Habituellement, caravanier, hors pandémie, on va vous jumeler, mettons, 2 hommes ensemble dans une tente ou 2 femmes ensemble. Si vous vous inscrivez en couple, là, on vous met avec votre partenaire. Mais on va jumeler des gens qui s'inscrivent seuls, on va les jumeler 2 par tente. Là, avec la COVID, je ne veux pas me prononcer tout de suite. J'attends encore un peu de voir comment les choses vont évoluer. Le contexte, là, ces jours-ci, il n'est comme pas optimal du tout. Là. Fait que, je pense qu'on va laisser un peu les journées filer, voir dans les 2-3 prochaines semaines comment les choses se placent. Si on est en mesure de vous jumeler par tente, notre politique habituelle, 2 hommes ensemble ou 2 femmes seules qui s'inscrivent, on les met ensemble, vous allez sauver du poids dans les sacs à dos. Fait que ça, c'est comme la première option qu'on va regarder. Avec la COVID, s'il y a des gens qui s'y objectent, qui veulent vraiment être tout seuls dans leur tente, moi, je vais vraiment respecter ça. Là. Si quelqu'un veut avoir sa propre tente, il va la transporter tout simplement. Là, au lieu de prendre une moitié de tente et de la séparer avec quelqu'un d'autre. Les tentes qu'on vous fournit, c'est des MSR Uba, là, les petites 2 places idéalement pour 1 personne, puis les Muta Uba qui sont 3 places pour 2 personnes. Ça permet d'être les 2 matelas, les 2 humains par-dessus, puis un peu d'espace restant là, pour mettre vos choses que vous ne voulez pas laisser nécessairement dans les vestibules. Puis encore là, je sais qu'il y en a qui vont vouloir comme sauver le maximum de poids dans le sac à dos. S'il y en a qui veulent une tente 2 places pour 2, c'est-à-dire qu'il y a vraiment juste vos matelas de sol qui couvrent le plancher, là, puis ça remplit la tente au complet. Tout le reste va dans les vestibules. On en a. T'sais, fait que ça, c'est vraiment comme la petite finition. Là, on voit ça à la rencontre pré-départ, mais on a les 2. On a des tentes 2 places et 3 places qui sont légères, là, qui sont vraiment adaptées pour être capable de prendre des bons vents, des conditions assez rudes en montagne qu'on peut avoir, mais qui sont légères aussi. OK. Puis le voyage, il commence à Nelson. En fait, le point, c'est Nelson, puis on repart à Nelson. Le transport, il est fourni de Cranbrook. Fait que nous, ce qu'on vous demande, dans le fond, l'itinéraire normal, là, ce serait d'arriver, de prendre un vol pour Cranbrook. C'est un petit aéroport qui est comme entre les Rocheuses et Nelson, en fait. C'est assez isolé, mais il y a des vols d'Air Canada qui se rendent là. Fait que dans un monde idéal, là, tout le groupe arriverait à Cranbrook. S'il y en a qui sont là avant ou qui restent plus longtemps, là, on voit au cas par cas comment regrouper tout le monde. Mais nous, on va fournir le transport de l'aéroport de Cranbrook. Si vous arrivez à l'horaire qu'on a comme convenu là, ou avant, le transport vous prend là, puis là, on va se diriger vers Nelson pour la première nuit. Si jamais les vols arrivaient trop tard à Cranbrook, probablement qu'on dormira là, puis faire la route le lendemain matin pour Nelson. Puis au retour, on a moins de route à faire. Là. Une fois qu'on termine le trek des Boogaboos, on est, je pense, à 2 heures de route de Cranbrook. Fait que c'est vraiment comme un aller-retour, exemple, Montréal à Cranbrook. C'est sûr qu'une escale, là, idéalement, ça va être Calgary, là, l'escale pour se rendre. Fait que ça, c'est le transport, il est fourni. Après, s'il y en a qui se font un scénario, qui veulent arriver avant, rester après, ben là, on essaie de se coordonner là, pour que vous rejoigniez le groupe, soit à Cranbrook, soit à Nelson, soit à l'aller ou au retour. Là, Puis les transports, évidemment, durant le voyage, ils sont fournis aussi là, en petit minibus privé. OK, merci. Merci à vous. On a une question sur Facebook de Marie-Hélène qui demande s'il y aura d'autres dates de voyage potentiellement. Pour cette année, non, parce qu'en fait, on avait vraiment choisi. C'est pas un voyage dès qu'on tombe dans des voyages plus soutenus, plus difficiles,
on n'offre pas des tonnes de départ parce que très sincèrement, ça ne se bouscule pas aux portes là, pour faire ce genre de voyage-là en général. Je répète que c'est quand même un sac à dos 65-70 litres bien chargé là, de 20 kilos, 22 kilos. Fait que non, normalement, on va en rester à un départ par année, donc un départ par été. Puis les dates qu'on avait mises, c'était vraiment la belle saison pour y aller. Un peu de fleurs dans les prairies, il y a encore de la neige pour avancer sur des portions un petit peu plus techniques, là, ou autrement, on serait sur de la roche. Mais oui, c'est quelque chose qu'on veut répéter pour les années suivantes. Fait que fort possiblement que même pour l'été 2022, on remettra aussi un départ sensiblement sur les mêmes dates. Si jamais on avait le beau problème que ça se bouscule puis qu'on a un premier groupe qui se remplit, là, je verrai avec David là, si lui a des disponibilités pour qu'on ouvre un deuxième départ. Mais ça devrait rester à un départ par été. S'il y en a qui préfèrent ne pas s'inscrire tout de suite, je le répète, c'est vraiment le fun pour nous d'avoir une idée de l'intérêt pour le voyage qui pourrait se rajouter si les conditions de la pandémie là, se placent assez rapidement. Laissez-moi le savoir aussi, là, ça nous aide beaucoup dans l'organisation aussi. Merci, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je le répète encore une fois, merci d'avoir été là ce soir. Puis s'il y en a qui ont des questions, là, vous pouvez me joindre par téléphone ou par courriel là, pour la suite des choses, ça va me faire plaisir.